Ah, l'Akita Inu, un chien qui, c'est sûr, ne laisse personne indifférent. On est tout de suite frappé par sa beauté, sa prestance. Mais derrière cette image se cache un caractère bien trempé et souvent on a tendance à le sous-estimer. On va voir ensemble pourquoi. Et voilà, cette phrase, elle résume tout. C'est un avertissement qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pas pour tout le monde? En termes de temps, d'engagement et même de type de personnalité, eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer. Allez, on plonge dans ses origines. Pour vraiment saisir qui est l'Akita aujourd'hui, il faut remonter le temps jusqu'au Japon où il était un noble chasseur et un gardien. C'est ce passé qui a littéralement forgé le chien que l'on connaît. Alors, la carte d'identité de l'Akita, ça donne quoi? Origine Japon, c'est un grand chien, jusqu'à 50 kilos, donc un beau gabarit. Espérance de vie plutôt bonne. Mais au-delà des chiffres, ce qui est vraiment clé, c'est son tempérament. Ce mélange si particulier de calme, d'indépendance et d'une loyauté sans faille. Et on arrive au cœur du sujet, sa personnalité. C'est là que l'Akita est souvent mal compris parce qu'il a une sorte de double facette qui peut vraiment dérouter si on n'est pas prévenu. Ce tableau, il est parfait pour illustrer ça. D'un côté, on a des qualités incroyables. Une fidélité à toute épreuve, un calme olympien, un instinct de protection très fort. Et de l'autre, eh bien, on a les particularités qui vont avec. Un côté très indépendant, parfois dominant, réservé avec les gens qu'il ne connaît pas. Et oui, il peut être têtu. Ce n'est clairement pas un chien qui cherche à plaire à tout prix. Et forcément, quand on décrit ce caractère bien trempé, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. La réponse est non. Par nature, un Akita n'est pas dangereux. Mais, et c'est un mais majuscule, son instinct de gardien et sa méfiance naturelle font que tout, absolument tout, dépend de la façon dont il est éduqué et socialisé. Et avec les enfants alors, c'est une question cruciale. Il peut être un formidable protecteur, très patient, mais il n'aime pas être bousculé, qu'on lui tire les oreilles. La supervision doit être constante, ce n'est pas négociable. Idéalement, il s'épanouira mieux avec des enfants plus grands qui ont appris à respecter l'espace d'un animal. Tout ça nous amène logiquement à un point central, la pierre angulaire de la relation avec un Akita, le rôle de son humain. Il faut bien graver ça dans sa tête. Avec l'Akita, l'éducation n'est pas une option, c'est le facteur qui va tout déterminer. Avoir un chien équilibré ou un chien difficile à gérer, ça tient à ça. C'est un véritable engagement. Alors comment réussir? Il y a 4 règles d'or. 1. On commence dès qu'il est chiot, on n'attend pas. 2. L'approche doit être ferme, oui, mais toujours juste et cohérente. La brutalité, on oublie tout de suite, ça ne fait que briser la confiance. Et 4. La clé des clés, la socialisation. Il doit voir du monde, entendre des bruits, découvrir plein d'endroits différents. Et à l'inverse, il y a des erreurs à ne surtout pas faire. Essayer de le dominer par la force, c'est la pire des idées. Le manque de cohérence dans la famille où l'un dit oui et l'autre non, c'est la porte ouverte au problème. Et bien sûr, négliger la socialisation, c'est une bombe à retardement. Cette phrase, elle résume parfaitement la bonne approche. L'Akita ne cherche pas un tyran, il cherche un leader, quelqu'un de calme, de sûr de lui en qui il peut avoir confiance. Le respect avec lui, ça se gagne. Bon, on a beaucoup parlé de son esprit, mais passons aux aspects plus terre-à-terre. La vie de tous les jours et, bien sûr, le budget. Un Akita en appartement, c'est possible? Oui, mais à condition de bien respecter ses besoins. Et attention, un jardin ne suffit pas. Il a besoin de vraies promenades, de découvrir, de sentir. Et pas que pour ses pattes, pour sa tête aussi. Il faut le stimuler mentalement, sinon l'ennui peut vite mener à des comportements indésirables. Parlons d'un sujet qui fâche, les poils. Il faut être préparé. Le pelage de l'Akita est magnifique, mais 2 fois par an, c'est la mue. Et là, c'est une véritable tempête de poils dans la maison. Le brossage doit être très régulier, c'est une réalité incontournable. Et l'aspect financier, bien sûr. Avoir un Akita, c'est un budget. Comme on le voit ici, il y a l'alimentation de qualité qui est essentielle, les soins vétérinaires, les accessoires, et un poste de dépense très important, l'éducation. Faire appel à un professionnel est souvent un investissement judicieux. Au total, on peut facilement attendre plus de 2 000 € par an. Et ça, c'est sans compter le prix d'achat du chiot. C'est un investissement financier important et sur le long terme, il faut en être parfaitement conscient. Alors voilà, on a fait le tour. Le caractère, les besoins, les coûts. Il est temps de faire le bilan et de se poser la question finale. Après tout ce qu'on a vu, c'est la question que toute personne intéressée doit se poser, en toute franchise, en se regardant dans le miroir. Pour y voir plus clair, ce résumé est parfait. C'est oui si on est patient, si on a déjà une certaine expérience des chiens, si on aime justement ce côté indépendant. Et c'est plutôt non si on est complètement novice, si on rêve d'un chien qui obéit au doigt et à l'œil, ou si la maison est pleine de jeunes enfants très agités. En conclusion, l'Akita Inu, c'est un chien vraiment à part. Exceptionnel, mais exigeant. Son bonheur dépend entièrement de la personne au bout de la laisse.
S'il trouve la bonne personne, quelqu'un qui le comprend et le respecte, alors il devient ce compagnon d'une fidélité et d'une affection sans égale. Tout est une question de rencontre.